On a tous expérimenté le fait d'oublier quelque chose, de perdre ses clés, d'oublier de rappeler quelqu'un au téléphone, de plus savoir le titre du livre qu'on a tellement aimé. Mais évidemment, on ne va pas tous en consultation de mémoire. Ce qui va nous alerter, c'est que ça se répète. Et il faut en parler à sa meilleure amie si on veut, mais il faut surtout en parler à son médecin traitant. D'abord, il va nous permettre de mieux comprendre de quoi on se plaint, quand on se plaint, quelles conséquences ça a. Ensuite, il va, avec notre dossier, plus facilement flécher s'il y a des raisons somatiques à tout ça, s'il y a des raisons psychiques ou si on est dans une période socio-familiale un petit peu plus complexe. De plus, il va vraiment pouvoir dire avec nous s'il s'agit de mémoire ou de se projeter, de savoir ce qu'on a à faire, d'apprendre des nouvelles choses, ou s'il ne s'agit pas plutôt d'autres choses, comme par exemple des troubles de concentration. Et selon son niveau d'inquiétude, il va soit surveiller discrètement tous les mois, 3 mois, 6 mois, ça dépend de la personne, soit il va d'emblée décider d'une consultation de mémoire. Alors pour parler d'un trouble de mémoire, il faut déjà faire un bilan avec au moins un test global qui permet d'évaluer globalement le fonctionnement, des épreuves de mémoire diverses et variées, il faut qu'elles soient nombreuses, et toutes les autres fonctions de la cognition pour bien regarder comment fonctionne l'attention, les fonctions instrumentales, le langage, etc. Ces tests et l'entretien du médecin, qui complète celui du généraliste, vont permettre de parler soit de plaintes subjectives, on ne voit rien dans les tests, mais le patient se plaint, et à ce moment-là, on est dans une situation soit de ressenti, soit de difficulté de fonctionnement dans certaines situations, ou de troubles neurocognitifs objectifs, c'est-à-dire mesurés dans les tests, avec 2 niveaux de difficulté, des troubles légers, sans franche répercussion sur l'autonomie, ou majeurs, avec une modification des activités de vie quotidienne. Selon ce qu'on doit dire, il y aura une consultation parfois d'annonce pour expliquer un petit peu ce qu'il en retourne, et bien entendu, il y aura un projet de soins avec 3 axes, des traitements, médicamenteux pour la maladie qui a été diagnostiquée ou médicamenteux pour les symptômes de cette maladie, par exemple traiter le sommeil, la nutrition, l'anxiété, en plus de la mémoire parce que ça se répercute sur elle. Il y aura un projet d'accompagnement social, là encore selon les situations différentes, mais par exemple pour des maladies neurodégénératives, discuter d'accueil de jour, de prise en charge orthophonique. Et il y aura enfin le projet de vie à cibler petit à petit avec les familles et notamment parler très très vite des groupes d'aidants pour que les aidants puissent être épaulés dans le projet de vie et le soin à apporter à la personne.